Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah. Nous sommes au chapitre 3 et nous sommes donc en train de faire une nouvelle Mishnah. Alors, Artscroll ici, alors j'avais dit dans notre vidéo précédente à la semaine prochaine, bon, vous aurez compris que des fois la semaine elle est très courte. Alors, je vous conseille d'étudier d'ailleurs plutôt tous les jours que une fois par semaine parce que ça va pas le faire, sinon vous n'allez rien retenir et ça va vous prendre un temps impossible. Alors, reprenons. Notre Mishnah, ici, nous dit une petite introduction. Cette Mishnah poursuit l'étude des lois relatives au Kiddush HaChodesh, à la sanctification donc de Rosh Chodesh. Alors, sur ce point, avant même de commencer, donc sur la déclaration de Artscroll, en fait, nous dit ici le commentaire, cette Mishnah, en fait, est la dernière qui traite du sujet de Kiddush HaChodesh. Et donc, en fait, ça suit finalement ce qu'on avait vu précédemment. D'accord ? On était en train de discuter de tout cela dans le chapitre 2, et voilà qu'on traite encore de ce problème-là ici. Alors, pose la question Rabbeinu Akadosh, les commentateurs, en fait, ils se demandent pourquoi Rabbeinu Akadosh n'a pas conclu le précédent chapitre avec cette Mishnah. C'est-à-dire que pourquoi le chapitre 2 aurait dû terminer avec cette Mishnah qu'on va commencer au chapitre 3, parce que, a priori, théoriquement, le vrai chapitre 3, il commencera après cette Mishnah, qui va être en fait toutes les lois qui sont liées à la sonnerie du shofar. Donc c'est un petit peu bizarre de commencer finalement toutes les lois du shofar après le Kiddush à Chodesh dans un chapitre qui vient de terminer finalement un chapitre qui ne parlait que du Kiddush à Chodesh. Donc c'est un peu bizarre. Enfin le découpage est bizarre, en tout cas nous dit ici le commentateur. Alors qu'est-ce qu'il va nous donner comme réponse? Est-ce qu'il y a une réponse à ça d'ailleurs? Je vois là, Rosh Chodesh, dont le sujet parle en fait jusqu'à la fin du traité. Alors voilà, bon pour la réponse, il nous envoie sur d'autres livres, on les a pas. Tant pis, c'était une bonne question, mais c'est vrai que c'était une question à poser. Bon, sachez-le, on va continuer donc Kiddush HaChodesh, puis après on va parler enfin d'un sujet que moi j'aime bien personnellement, en tout cas c'est celui du shofar. Alors, cette Mishnah nous enseigne en particulier que le 30e jour du mois sortant ne peut être déclaré Rosh Chodesh que si la sanctification est faite avant la tombée de la nuit qui suit ce jour-là. Donc on va discuter de tout ça de toute façon. Bon, alors, Raou Beddin Vechol Israël. Si le tribunal et tout Israël ont vu la nouvelle lune, Ner Keru Ha'idim, ou si les témoins ont été interrogés. Velo Hispiku Lomar Mekudash. Mais, dans les deux cas, donc on a les témoins, on a tout le monde a vu, le tribunal a vu la lune, tout le monde sait, mais dans ces deux cas-là, les juges, donc Velo Hispiku Lomar Mekudash, ils n'ont pas eu le temps de dire il est sanctifié, Mekudash, il est sanctifié. Ad, Shecha, jusqu'à avant qu'il ne fasse nuit. Alors ce mois est considéré comme un mois plein. Donc on décale Rosh Chodesh au lendemain, quoi. Donc si on n'a pas eu le temps de déclarer que c'était Rosh Chodesh, avant la nuit, c'est trop tard. Alors, on continue et puis on fera les commentaires comme d'habitude après. On reviendra sur la Mishnah en lecture simple. Donc la Mishnah explique maintenant comment on sanctifie le mois, nous dit Artscroll ici, puisqu'il y a quand même une petite introduction sur la suite. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont séparé en deux. Alors la Mishnah explique comment on sanctifie le mois quand les seuls témoins à avoir vu la nouvelle sont des juges du Beddin eux-mêmes. Imaginez que le témoin c'est le juge. Dans un jugement en général, le juge il ne peut pas prendre parti en tant que témoin. Pas théoriquement, mais là on parle de la lune. Donc la question c'est est-ce qu'on peut être à la fois juge et témoin dans le cas finalement de la lune. Alors Rahu Beddin Bilvad, si le tribunal seul a vu la nouvelle lune, Ya'amdu Shnaim, deux d'entre eux doivent se lever, Veya'idu Bifnehem, et témoigner devant les autres. Veyomeru Mekudash Mekudash, et il proclame ensuite il est sanctifié, il est sanctifié. Rahu Shlosha, si seulement 3 personnes ont vu la nouvelle lune. D'accord, alors Vehen Bet Din, et ce sont les membres du tribunal. Yaramdu Ashnaim, 2 parmi eux vont se lever pour témoigner. Veyoshivu Mechaverehem et Tzal Yachid, et ils installeront 2 autres parmi les collègues auprès du 3e juge qui est resté seul. Veyaridu Bifnehem, et les 2 juges qui ont vu la lune, qui font maintenant office de témoins, témoigneront devant les 3 juges tout simplement.
comment ils ont vu la lune, etc. Ils expliquent quoi, comment ils connaissent. Hein. Veyomeru mekudash mekudash, et ils proclameront alors, il est sanctifié, il est sanctifié. Chez En Ayachid Neeman al Yede Atzmo, car un seul juge n'est pas habilité pour proclamer Rosh Chodesh par lui-même, fût-il le président du tribunal, ou je ne sais quoi, enfin c'est pas précisé ce point, mais on peut l'avoir compris. Bon, voilà, on a ce cas-là. Alors, on va revenir, mais avec un tas de commentaires qui vont nous donner une preview de la Gemara. Est-ce que la Gemara est longue? Attendez, je regarde. Oui, elle va être un peu remplie. Bon, pas tant que ça finalement, d'un point de vue de page de Gemara, c'est pas. Alors on continue, enfin on reprend. Donc je reprends ma Mishnah, elle est en deux parties. Hein, la première partie. Alors si le tribunal et tout Israël ont vu la nouvelle lune, alors de quoi il parle? Il s'agit en fait d'une formule exagérée. Parce que l'idée étant que le grand public a vu la nouvelle lune avec le Beddin. Donc en fait, quand il dit tout Israël, ce n'est pas tout Israël. C'est exagéré, évidemment. Ça veut dire qu'une grande partie des gens l'ont vu, quoi. C'est une manière de dire, quoi, les gens. Alors, Nerkaru Aidim, ou si les témoins ont été interrogés, ça veut dire qu'ils ont été interrogés comme il faut, comme il se doit, ils ont été reconnus comme de bons témoins, et ils ont effectivement vu la lune. Alors, la Gemara va expliquer qu'il s'agit en fait d'un cas distinct où seuls les témoins des gens ordinaires ont vu la nouvelle lune. Ah, ok, donc au lieu d'avoir des gens, on va dire, versés dans la Torah, qui connaissent les lois, qui savent ci et ça, on a des gens simples qui ont vu la lune et eux peuvent témoigner. Est-ce qu'on peut les faire témoigner ou pas? Bon, voilà, bon, on va voir ça dans la Gemara. Donc si le tribunal et tout Israël ont vu la lune ou que les témoins ont été interrogés, mais que dans les deux cas, les juges du tribunal n'ont pas eu le temps de dire il est sanctifié. Alors, ici, la Mishnah nous apprend ici quelque chose, savoir que s'ils n'ont pas eu le temps de proclamer il est sanctifié avant la nuit, c'est que le mois est plein. Pourtant, il est dit dans la Mishnah qu'on avait appris à la page 24, hein, juste au-dessus, que seul le chef du Beddin déclare il est sanctifié. Et donc, que le peuple lui répond il est sanctifié, il est sanctifié. Ah, c'est une bonne question, je n'avais pas reparlé celle-là. Hein, vous vous rappelez, dans la Mishnah précédente, le tribunal déclarait et c'est le peuple qui répondait. Or ici, a priori, c'est pas au tribunal de simplement le dire. Donc est-ce qu'on a besoin du peuple en fait? Donc le Touré Even, un commentaire hein, quelque part sur la Mishnah, rapporté dans les Tosfot de Rabbi Akiva Eger, tiens j'ai vu ce livre quelque part, affirme donc que seule la déclaration du chef du Beddin est indispensable avant la nuit. La reprise du peuple peut se faire après la nuit. Mais le Aruch Laner, donc un autre commentateur, il conteste cela, car la Mishnah emploie un pluriel à propos de « ils n'ont pas eu le temps ». Donc ceux-là n'ont pas eu le temps, sous-entendu, alors pour eux, ce n'est pas les juges du tribunal, mais pour le Aruch Laner, ce sont les gens, c'est-à-dire que c'est aux gens de répondre. Donc ils n'ont pas eu le temps, donc bon, ça dépend, voilà, il y a une manière d'interpréter, c'est-à-dire que comme c'est le pluriel qui répond, donc c'est sous-entendu, parce qu'au début on parle d'un tribunal qui a vu, avec les témoins tout Israël, et tout le monde a vu, et voilà que les juges du tribunal n'ont pas eu le temps de dire il est sanctifié, mais une autre traduction pourrait dire le tribunal n'a pas eu le temps, sous-entendu, à propos de ceux qui vont répondre. En fait, il n'y a pas écrit les juges du tribunal. Il y a écrit, mais qu'ils n'ont pas eu le temps de dire il est sanctifié. Voilà, c'est ce qu'il veut dire ici, lui. C'est-à-dire que quand tu lis sans la traduction, et les crochets qu'il rajoute de temps en temps, hein, il y a écrit en réalité, ils n'ont pas eu le temps de dire Mekoudash. Or, qui disait Mekoudash? C'est pas le tribunal, c'était le peuple qui répondait Mekoudash. Donc, certains diront, il suffit que le tribunal démarre la cérémonie en disant Mekoudash, et même si le peuple n'a pas répondu, eh bien, c'est pas grave, c'est sanctifié. Au moins, en tout cas, on n'a pas besoin de reporter. Et pour d'autres, ils diront, mais non, il y avait un pluriel. Donc il sous-entend, ils n'ont pas eu le temps de répondre. Donc sous-entendu, le peuple. Bon, vous avez deux versions. Ça se joue à 25 secondes quand l'un dit ça et le peuple répond. Mais bon, on peut dire, imaginer effectivement un cas où ils sont dans le tribunal, ils ont le temps de sortir pour amener un peu des gens pour qu'ils répondent. Voilà, vous n'avez pas eu le temps. Et donc tout ça, c'est avant qu'il fasse nuit. Apparemment, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle veut dire que la lune a été observée le 30 en fin de journée, et qu'il ne restait pas assez de temps pour proclamer Rosh Chodesh. Ah, j'avais pensé à ça. En fait, on est vraiment dans ce cas-là où on arrive au coucher du soleil, et voilà que le coucher du soleil, ça se fait, vous savez, le coucher du soleil, c'est souvent avant la nuit.
étrangement. Effectivement, et comme on est dans la première lune, il va arriver souvent que la première lune soit observée précisément juste avant le coucher du soleil. Et la question, elle se pose au final, puisqu'elle se couche juste avant le coucher du soleil. Donc on est très très peu de temps avant la nuit. Donc ça voudrait dire que tout la jour d'avant était Rosh Chodesh. Ou est-ce qu'il faut le reporter au lendemain? Bon, c'est la question. Voilà. Donc apparemment la Mishnah veut nous parler d'une lune qui a été observée le 30 en fin de journée, et il ne reste donc pas assez de temps pour proclamer Rosh Chodesh ce jour-là, avant la nuit du 31. Pardon. Cela semble être ainsi que Rashi a compris. D'accord, ce Raoult, etc. C'est comme ça qu'il a compris. D'accord. Mais cependant, alors il y a d'autres commentateurs, donc il n'est pas le seul à le dire, hein, mais il y a d'autres commentateurs, ils voient autre chose, qui expliquent que Tosfot a compris Rashi différemment. Pour d'autres, Tosfot dit que Rashi n'a pas dit ça. C'est pas ce qu'il pense. C'est-à-dire, il ne pense pas que c'est vraiment au moment du coucher du soleil, et ils viennent de l'observer comme ça juste avant la nuit. Ils disent que la Mishnah parle du cas où la lune a été vue le 29 en fin de journée, ou au début de la nuit du 30, mais que les juges ont été occupés toute la journée du 30, et les cas urgents n'ont pas pu, à cause des cas urgents, et ils n'ont pas pu sanctifier le 30 avant la tombée de la nuit. Donc pour eux, on n'est pas dans l'urgence absolue, on vient à peine d'observer, on peut imaginer que ça peut pas être... Je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils imaginent très bien comme ça, et Tosfot ils pensent comme ça pour une raison toute simple. Parce que on parle de témoins qui sont venus, mais si tu observes, si des gens observaient la lune avant la tombée de la nuit, or ici ils te disent que les témoins, ils ont vu, et ils ont témoigné, et on les a interrogés. Oui, mais si la lune n'apparaissait que juste avant la tombée de la nuit, quand ils ont pu le temps, il faut le temps d'arriver. Il faut le temps d'arriver au tribunal, et une fois que tu es au tribunal, il faut le temps d'être interrogé. Or là, ils te disent, tout a été fait comme il fallait. Donc, on peut supposer qu'on avait une journée entière pour sanctifier la journée de Rosh Chodesh. C'est juste qu'ils étaient occupés, effectivement, à la tête ailleurs, ils n'ont pas eu le temps, quoi. Ils se sont dit, tout à l'heure, puis arrive la nuit, hop, zut, on a oublié. Ce genre de choses arrive. Hein. Alors, donc voilà ce que voulait nous dire ici le commentateur à propos de avant qu'il ne fasse nuit. Donc on a deux versions, c'était soit voilà, une manière d'interpréter, c'est de dire que c'était le coucher du soleil et les gens venaient de voir la lune, quoi. L'autre manière d'interpréter, c'était non, tout a été vu le 29 au soir, mais vraiment ils ont oublié à cause de beaucoup de problèmes. Arizé Meroubar, eh bien ce mois est plein, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de dire Mekoudash au moment, le mois est plein, c'est-à-dire le mois sortant a donc 30 jours, et Rosh Chodesh ne commence que le 31, car le Beit Din ne peut pas proclamer Rosh Chodesh, il ne peut proclamer Rosh Chodesh qu'en journée, et puisque dans ce cas cela n'a pas été possible, le 31 devient donc Rosh Chodesh automatiquement, tout simplement. Ok, alors on continue dans notre suite de... Voilà. Alors, si je le fais en français, on y va. Donc, si le tribunal maintenant seul a vu la lune, alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Le commentaire nous dit... Le grand Sanhédrin de 71 membres dans son ensemble, ou en partie, donc ils ont vu la lune, quoi. C'est-à-dire, dans ce cas, le problème n'est pas qu'il n'y ait pas assez de temps pour proclamer Rosh Chodesh, comme dans le cas précédent, mais que seul le Beit Din avait vu la nouvelle lune et qu'il n'y a donc pas d'autres témoins pour déposer devant eux. Donc les seuls qui doivent déposer, c'est les juges eux-mêmes. Donc ils ont vu, mais il n'y a pas d'autres témoins pour pouvoir faire la cérémonie comme il faut. Comment on fait? Puisqu'il doit y avoir un témoin, il doit y avoir un juge. Alors, comment fait le juge s'il est lui-même le témoin? C'est un problème. En gros, hein, bon, on avait compris ça, je pense. Alors, Ya'amdu Shnaim, deux d'entre eux doivent se lever. Alors, si ce n'est que ici, quand il parle du tribunal, apparemment, dans la manière dont il l'interprète ici, il parle du grand Sanhédrin, c'est-à-dire que sur les 71 membres, il y a en fait une bonne partie qui a vu la lune. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Eh bien, deux d'entre eux, voilà, ils se portent volontaires, doivent se lever et ils vont témoigner devant les autres. Donc, puisqu'il n'y avait pas d'autres témoins que les membres du tribunal eux-mêmes, deux d'entre eux doivent assumer le rôle de témoin. Ils déposent devant leurs collègues qui pourront alors proclamer le nouveau mois. La Gemara va expliquer pourquoi la sanctification ne pouvait pas se faire ici en s'appuyant sur la seule observation des juges. Donc, voilà, on va expliquer ça plus tard. Effectivement, pourquoi est-ce que les juges ne peuvent pas directement faire la chose puisqu'ils l'ont vu eux-mêmes? Non, il faut une partie témoin et une partie juge. Et ils diront donc Mekoudash, Mekoudash. D'une certaine manière, quand ils disent sanctifier, sanctifier, vous vous rappelez que c'était la formule que doivent répondre le peuple, normalement.
Et donc, quelque part, ça sous-entend qu'ils n'ont plus le statut de juge à ce moment précis. Puisqu'il n'y avait pas d'autre... Alors, c'est-à-dire quoi? Le chef du tribunal déclare il est sanctifié, le peuple reprend, il est sanctifié, il est sanctifié. Bon, c'est ce qu'on a compris. Mais moi, j'avais compris que c'était le juge, enfin les gens eux-mêmes, mais en fait, non. Non, ils font tout simplement la proclamation comme il se doit, comme on l'a déjà vu ailleurs, à savoir, le juge dit, il est sanctifié, et le peuple répond deux fois, Mekoudash, Mekoudash. Alors, Raouch et le chat. Si maintenant, on a 3 personnes qui ont vu la lune, et Vehen Beddin, et ce sont des membres du grand tribunal. Alors, quelle différence avec tout à l'heure? Il s'agit en fait du Sanhédrin ici. Mais alors, quelle différence encore une fois avec tout à l'heure? Je ne comprends pas la différence avec tout à l'heure. 2 doivent se lever et témoigner devant les autres. Alors que maintenant, on dit quoi? Ils sont 3. Et après, ils sont 3. Je ne vois pas la différence. Alors, je suis désolé, je ne comprends pas la différence. Et le commentaire ne semble pas être choqué par cette étrange répétition, qui me semble être une répétition. Donc on va revoir le commentaire sur le tribunal, au tout premier. Donc on a dit que le tribunal seul a vu, peut-être j'ai mal compris, on reprend. Le grand Sanhédrin de 71 membres dans son ensemble ou en partie, d'accord. Tosfot qui a compris qu'il s'agissait en fait du Beddin de 23, mais pas Rachash sur Tosfot. Donc il y a plusieurs versions, certains disent que c'est le Beddin de 71 membres, l'autre qui disent que c'est un Beddin de 23 personnes. Dans ce cas, le problème n'est pas qu'il n'y a pas assez de temps pour proclamer, d'accord, mais que seul le Beddin avait vu la nouvelle lune et qu'il n'y avait donc pas d'autres témoins pour déposer. Mais je répète, je ne comprends pas le... Bon. Bon, continuons. Alors, c'est pas grave. Donc, si on a seul... Moi, je m'attendais à avoir une explication sur ce point-là, je ne l'ai pas. Vraiment navré. Alors, je reprends. Donc, si seulement 3 personnes ont vu la nouvelle lune, et ce sont les membres du grand tribunal, les 2 parmi eux se lèveront pour témoigner, et ils installeront 2 autres sages parmi leurs collègues. Mais là, j'ai l'impression de répéter la même chose pourtant, hein, avec le premier cas. Le premier cas, c'est exactement la même chose, j'ai l'impression. Donc, ils vont prendre 2 sages parmi les collègues, auprès du 3e juge qui est resté seul. Et les 2 juges qui ont vu la lune et qui font maintenant office de témoin témoigneront devant les 3 juges. Donc, les 2 juges qui ont vu la lune vont maintenant faire office de témoin, comme ils ont vu, comment ils ont vu la lune, etc. Donc ils vont faire le jeu du témoin, comme tout à l'heure, je ne comprends pas la différence. La Mishnah nous apprend qu'au moins 2 autres juges doivent se joindre aux juges restés seuls, tout simplement, afin de constituer un tribunal réglementaire. Donc ici on parle de tribunaux, mais là j'ai bien compris qu'on parle d'un tribunal où il y a toujours 3 juges. C'est-à-dire que la base d'un tribunal, c'est 3 juges. Or ici, le tribunal seul a vu la nouvelle lune. Tu comprends vraiment plus spécifiquement si tu penses au tribunal de 3 juges. Voilà que tu as un tribunal avec 3 personnes qui ont vu la lune. 2 doivent se lever et témoigner devant les autres. Donc ça sous-entend qu'il y en a 2 qui se lèvent et tu vas chercher 2 autres. Ça c'était au début. Maintenant, si on regarde la suite, là maintenant on a 3 qui ont vu. Mais quelle différence ? Alors peut-être justement c'était ça l'explication dans le premier cas. Dans le premier cas, on avait effectivement le tribunal tout entier, seul qui a vu. Donc c'est un tribunal qui peut être de soit 23 personnes, soit 71. Et donc une grande partie d'entre eux ont vu, c'est-à-dire plus que 2 ont vu. Mais là on imagine un tribunal où il n'y a que 3 personnes qui l'ont vu. Et cette fois-ci, ces 3 personnes l'ont vu, ils font partie du grand tribunal, mais ils sont 3 qui l'ont vu, c'est-à-dire qu'à 3 seuls ils auraient pu déclarer, mais ils ne peuvent pas. Ils doivent effectivement 2 se lever et chercher d'autres qui vont qui vont compléter un tribunal pour avoir un 3e en réalité. Et l'un des témoins, qui est juge, peut de nouveau redevenir juge en fait, mais dans le cas où il s'associe avec 2 autres pour faire un nouveau tribunal en quelque sorte. Donc les 2 juges qui ont vu la lune et qui font maintenant office de témoin témoigneront devant les 3 juges, donc on peut comprendre maintenant la différence, comment ils ont vu la nouvelle lune. Effectivement, il programme donc qu'il est sanctifié, et car un juge seul n'est pas habilité à proclamer Rosh Chodesh par lui-même. Alors, juste une chose, petit 12 ici. Alors, la Mishnah nous apprend qu'au moins 2 autres juges doivent donc se joindre au groupe, c'est ce qu'on a compris, enfin ce que j'avais lu de toute façon, et afin de constituer un tribunal réglementaire. Et enfin, le dernier point, un seul juge n'est pas habilité à sanctifier la nouvelle lune, par conséquent, 2 autres juges doivent se joindre au juge restant qui a vu la lune. Bon, en fait, on a ici 2 commentaires qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Bon. L'un c'est Rashi, l'autre c'est le Meiri tout simplement,
Ils ont dit la même chose, mais chacun a signé à son nom. C'est très bien. C'est l'impression que ça me donne. Bon. Très bien. Bon, écoutez, j'ai rien à dire de plus. On y va. La Gemara. Alors, la Gemara, que dit-elle? La Mali. Les mitna raou beddin vechol Israël. Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin que le Tana enseigne si le tribunal et tout Israël ont vu la lune? Pourquoi il faut que ce soit tout Israël? Pourquoi est-ce qu'il a enseigné si le tribunal ou tout Israël? On a compris. Alors, quelle est la question? On va préciser. Le premier cas de la Mishnah vient nous apprendre que le nouveau mois ne peut être sanctifié de nuit. Même quand tout le Beddin a vu la nouvelle lune. Que veut donc nous apprendre alors la Mishnah en ajoutant que la nouvelle lune a été aussi observée par tout Israël? Donc, alors, je n'ai pas très bien compris le commentaire, mais vous avez compris la question tout simplement. Ici, a priori, c'est pas nécessaire de savoir si le tribunal ou tout Israël ont vu. De toute façon, même tout Israël seul, quand il a vu, ça marche aussi normalement. Pourquoi parler du tribunal? Ok? Alors la Gemara répond, en fait c'est nécessaire que la Mishnah ajoute et tout Israël. Pourquoi? Salkadar tachamina, tu aurais pu croire ceci. Il aurait pu te venir à l'aider. Ho'il veraou beddin vechol Israël. Mais puisque le tribunal et tout Israël ont vu la nouvelle lune, Ipar Sema, là, son apparition est déjà publique, elle est déjà de notoriété publique. Tu as déjà fait la publicité, tout le monde le sait déjà que ça y est, c'est Rosh Chodesh. Donc il n'y a pas besoin d'observer la lune, voilà, c'est déjà déclaré en fait, automatiquement presque. Lo li'arbeurua. Donc il n'est pas nécessaire de faire le mois sortant un mois plein. Donc il n'y a pas besoin de le transformer en mois plein, puisque tout le monde l'a vu que c'était Rosh Chodesh, par la lune. Puisque l'apparition de la nouvelle lune, nous dit le commentaire, est de notoriété publique, on aurait pu penser que la sanctification par le tribunal est une formalité qui n'est pas nécessaire dans ce cas. Hein? La formalité, pourquoi? La sanctification, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de dire à tout le monde, voici, c'est Rosh Chodesh, ça y est, c'est Rosh Chodesh. Mekoudash, c'est pour ça que tout le monde répond, pour être sûr que tout le monde a bien enregistré l'information. Oui, eh ben non, c'est pas ça. Kamash Malan, tu aurais pu croire ça, que comme tout le monde a vu, donc c'est déjà répandu, tout le monde sait déjà que c'est Rosh Chodesh, mais ça suffit pas. Il faut faire cette cérémonie de sanctification. Sans cette cérémonie, c'est pas Rosh Chodesh. Kamash Malan, c'est pour ça que la Mishnah nous a appris qu'il faut la rendre officielle à travers la cérémonie de sanctification. Donc. Et c'est une condition indispensable, nous écrit le commentateur ici. Et le mois sortant est donc un mois plein, comme on l'a vu. Alors, il nous explique quelque part, il y a un commentateur qui explique que la Gemara va d'après le Rambam, selon laquelle la sanctification peut se faire rétroactivement. Ah, étrange. Bon, il y a un endroit, quelque part dans les commentateurs, dans d'autres livres, qui nous expliquerait qu'il y a une possibilité de faire la sanctification de manière rétroactive. Mais pourtant, c'est pas ce que dit la Mishnah, donc c'est bizarre. Je ne comprends pas là aussi ce que veut dire ici. Quel est le raisonnement qui permet d'arriver à ce résultat-là, de dire que la sanctification peut se faire rétroactivement. Alors on peut comprendre par rapport à ce qu'on a expliqué un peu précédemment, à savoir que le chef du tribunal peut déclarer, une des explications qui avait été donnée, c'est que le chef du tribunal peut effectivement dire Mekoudash, et le peuple n'a pas répondu. Et donc, rétroactivement, on peut effectivement refaire en quelque sorte la cérémonie, après que le tribunal ait au moins fait sa première déclaration officielle, et bien que le peuple n'ait pas encore répondu Mekoudash, rétroactivement, tu peux le faire ensuite, et ça expliquerait que Rambam puisse penser de cette façon-là. Bon, je ne sais pas. On continue, je donne des hypothèses, les plus logiques possibles. Alors la Gemara poursuit son analyse de la première clause de notre Mishnah. Donc qu'est-ce qu'on continue? Donc qu'est-ce qu'on a vu dans cette première partie de notre Mishnah? On a vu qu'il y avait deux parties. Donc la première partie, c'est là où apparemment, voilà, le tribunal et tout Israël ont vu la nouvelle lune. Donc il a été enseigné. Mais puisque la Tana nous a appris ce point, que le tribunal et tout Israël doivent voir la nouvelle lune. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai besoin d'interroger les témoins? Vu qu'on sait que tout le monde l'a vu, que le tribunal l'a vu, tout le monde l'a vu, je vais amener des témoins qui vont me dire quoi? Ils vont me dire, ah non, elle n'était pas là, mais tout le monde l'a vu. Pourquoi tu as besoin de témoins? Alors Gemara suppose que cette dernière phrase ajoute un détail au premier cas de notre Mishnah. Elle s'étonne donc
pourquoi est-ce qu'il faut interroger les témoins quand tout Israël a vu la nouvelle lune? Puisque tout le monde l'a vu, tu n'as qu'à faire la sanctification, tu n'as pas besoin d'interroger personne. Et la Gemara répond, Achika Amar, en vérité, cette phrase est un autre cas. Le Tana veut dire comme ça. En réalité, voici ce qu'il voulait dire. Toujours pareil, Achika Amar, en fait, voilà ce qu'il voulait dire. Inami nerkeru aidim. Peut-être encore si les témoins ont été interrogés. Ça veut dire ou encore si les témoins ont été interrogés. Donc c'est soit le cas où tout Israël a vu la lune, avec le tribunal, soit c'est un autre cas où il y a eu des témoins qui ont été interrogés avant la nuit. Lo ispiku lomar mekudash ad she'eshecha. Donc on avait des témoins, on était dans on va dire dans une cérémonie, dans le processus correct qui se passe pour faire la sanctification de la lune. Hein, on accueille les témoins, on les interroge, dans un cas normal, même si tout Israël n'a pas vu la lune, même si ce ne sont que quelques témoins qui l'ont vu, c'est juste deux cas différents, tout simplement. Ce n'était pas le même cas. Et malgré tout, velo ispiku lomar mekudash al she'eshecha. Et malgré tout, donc les juges du tribunal n'ont pas eu le temps de dire il est sanctifié, quelle que soit la raison, avant qu'il fasse nuit. Harezé meroubar. Alors ce mois est plein. D'accord? Donc dans ce deuxième cas, en fait, l'apparition de la nouvelle lune le 30 n'est pas connue de tout le monde, mais a été établie par le témoignage des témoins, donc c'est le cas normal. Hein. C'est pourquoi l'interrogatoire est nécessaire, et dans un tel cas, il s'est prolongé jusqu'à la tombée de la nuit, qui fait remarquer, le Meiri fait remarquer, hein, que dans le premier cas, où la lune a été observée par tout le monde, finalement, on n'a pas besoin d'interrogatoire. Donc effectivement, quand vous avez, si vous avez bien compris ce que nous dit finalement notre Gemara ici, au final, si tout le monde a vu, il n'y a pas d'interrogatoire, on peut effectivement faire simplement la cérémonie de sanctification. Et puis de toute façon, le deuxième cas de la Mishnah, elle parle de quoi? Elle parle d'un tribunal seul. Or, le premier cas de la Mishnah parlait du tribunal et de tout Israël. Ce qui nous implique quoi? Que finalement, le deuxième cas de la Mishnah est quelque part revenu au premier cas, à savoir que effectivement le tribunal, s'il est le seul à le voir, eh bien, alors ça veut dire effectivement que quand tout Israël voit, il n'y a pas besoin de témoins. Effectivement, on peut comprendre comme ça. Alors la Gemara insiste quand même sur ce point. Vekiven detana ad she'eshecha arezeme ubar, mais puisque le Tana a enseigné à propos du premier cas, quand tout Israël, il n'y a pas eu le temps, avant qu'il fasse nuit, il est plein, d'accord? Puisque ce premier cas a été enseigné, le cas de tout Israël, et qu'ils n'ont pas eu le temps, tu n'avais pas besoin de nous enseigner le cas des témoins. La Mali, les mitneye, chakira, ta'aridim, klal. Pourquoi est-ce que tu enseignes le cas de l'interrogatoire des témoins? Ce qui est logique, puisque si déjà tout Israël, ce qui est quand même un paquet de témoins, en soi, même s'ils ne sont pas venus au Beddin pour témoigner, a déjà tout vu, pourquoi tu as besoin de nous enseigner le cas particulier, de faire habituellement le cas habituel du cas des deux témoins? Si déjà tout Israël, t'as pas eu le temps, évidemment qu'avec deux seulement qui ont vu la lune, tu n'auras pas le temps. Ça paraît logique. Alors qu'est-ce qu'il dit dans le commentaire ici? Même si le cas de l'interrogatoire des témoins est un cas distinct, il paraît malgré tout superflu. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, la Mishnah a déjà enseigné que si tout le peuple a vu la lune le 30, d'accord, la sanctification du béni ne peut avoir lieu après la tombée de la nuit. Alors cette règle devrait forcément s'appliquer quand la lune a été observée que par quelques personnes. C'est Rashi qui le dit, c'est ce que j'ai compris, avant que Rashi ne le dise, et c'est ce que vous aviez compris aussi. Mais bon, Rashi ne vient nous expliquer que ce qui peut échapper à qui ça a échappé. Bon, ça paraît logique, tout simplement, hein, c'est très logique. Donc effectivement, la Gemara insiste sur ce point-là, on croyait avoir compris, mais comme d'habitude, on n'avait pas compris. Alors la Gemara répond quand même. Ilsterir. Alors essayez de deviner pourquoi c'était nécessaire. Non, j'ai aucune idée. Alors c'était nécessaire quand même. La Mishnah nous enseigne le cas où les témoins ont été interrogés et où la sanctification n'a pas pu se faire avant la tombée de la nuit. Pourquoi? C'est le cas d'Atachamina. Ça aurait pu te venir à l'esprit de dire quoi? Voilà. Teheve hakirat ha'idim kitrilat din. Que l'interrogatoire des témoins soit considéré comme le début de la procédure à propos de Kiddush HaChodesh. Ou Mekudash Mekudash, Kigmar din. Et que donc la fameuse déclaration sanctifié, c'est seulement pour la conclusion de la procédure. Velikdushe Belelia. Velikadeshe Belelia. Et par conséquent, le tribunal aurait pu donc être autorisé à sanctifier le 30e jour de Rosh Chodesh de nuit. Donc en fait,
Rappelez-vous qu'on avait expliqué que on avait besoin en fait des témoins, mais que ces témoins étaient nécessaires dans le cadre de la procédure de sanctification. Vous vous rappelez? Donc, tu aurais pu imaginer que ils avaient commencé à interroger des témoins, bien que tout le peuple avait vu Israël, ils avaient commencé à interroger des témoins, et quelque part, ce moment où tu commences à interroger les témoins, ça fait partie de la procédure. Puisque tu as démarré la procédure, c'est que quelque part, Rosh Chodesh est déjà rentré. Mais non, c'est quand tu dis Mekoudash, que c'est rentré, et pas avant. Et on aurait pu imaginer que c'était autorisé de sanctifier finalement pendant la nuit, puisqu'on avait commencé cette procédure à travers l'interrogatoire des témoins. Alors qu'est-ce qu'il dit? Que même les témoins qui ont été complètement interrogés, ben ça ne marche pas. Alors après, qu'est-ce qu'il dit dans la suite de la Gemara? Midi d'Ahava adine memonot, comme c'est le cas pour les lois en matière d'argent d'ailleurs, parce que, alors, il précise pourquoi il pense comme ça, moi j'ai pensé de manière logique là, mais en fait il y a une raison. Donc il dit que ça ressemblerait à ce qui se passe dans le cas de l'argent. Qu'est-ce qui se passe dans le cas des lois de l'argent? Quand il a été enseigné dans une Mishnah, il a été enseigné dans cette Mishnah la chose suivante: Dine mamonot danin bayom. On juge les litiges d'argent pendant le jour. Vegomrim balayla, et on les conclut la nuit. Donc dans la procédure à propos d'un problème d'argent, quand on va faire le jugement d'un problème d'argent, on démarre en journée, on finit pendant la nuit. Achanami magdishin belelia, alors ici aussi, on démarre en journée, puis on finit la nuit. On peut commencer la sanctification, la procédure, en tout cas de la nuit, et on fait la sanctification donc la nuit. Donc l'interrogatoire a lieu le jour, donc on démarre la procédure, et on finit la nuit avec Mekoudash. Kamash malad, c'est pour ça qu'elle nous a enseigné la chose. À savoir que la sanctification doit être d'abord accomplie avant la tombée de la nuit, même dans le cas où l'interrogatoire des témoins a eu lieu effectivement le jour. L'interrogatoire des témoins ne fait pas partie de la procédure particulière, il faut finir la procédure pour que le jour soit sanctifié. Et ça ne marche pas comme avec les lois à propos de problèmes de litige d'argent, comme on vient de l'expliquer dans cette dernière braïta. Alors, si je reprends, parce que j'ai sauté quelques commentaires pour aller plus fluide, reprenons cette partie-là justement. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'ailleurs? Bon, a priori, c'est pas vraiment nécessaire. Je vais le faire quand même parce que nous, on étudie avec les commentaires pour essayer d'aller à fond dans le texte. Alors, si je reprends, donc la question, je répète, donc la Gemara a insisté, elle a demandé, mais pourquoi tu es obligé de rajouter l'interrogatoire des témoins puisqu'il y avait déjà tout Israël? A priori, c'est pas la peine. Donc je le refais, hein, grosso modo. Donc je répète, il était nécessaire. Parce que tu aurais pu te dire à un moment donné que l'interrogatoire des témoins faisait partie de la procédure et que ça se termine, la procédure, avec sanctifié, donc que la conclusion de la procédure aurait pu se faire pendant la nuit. Ok? Sanctifié. Alors justement, sur ce point, on aurait pu penser que dans la mesure où l'interrogatoire des témoins a eu lieu au cours de la journée du 30, le mois sortant ne doit pas forcément devenir plein, mais la procédure pourrait donc être conclue la nuit. Bon, c'est ce qu'on avait compris, je sais, mais je vous le dis, c'est Rashi qui le dit, par la proclamation du 30 comme Rosh Chodesh et les fêtes fixées en conséquence avec ce problème exactement. Hein, rappelez-vous que Rosh Chodesh permet quand même de fixer les fêtes qui viennent derrière. Midi d'Ahava, alors on continue, comme c'est le cas pour les lois en matière d'argent, justement, alors dans ça c'est dans Sanhedrin 32a pour celui qui veut chercher. Du point de vue de la procédure juridique, le Kiddush HaChodesh est comparable à un jugement qui concerne des problèmes d'argent, parce que dans les deux cas, il suffit de 3 juges pour faire la chose. Contrairement au jugement où la peine capitale est en jeu et requiert en fait 23 ou 71 juges. Donc on est dans un cas similaire du point de vue de comment tu vas juger la chose. Il y a d'autres cas où, comme des peines capitales, tu as besoin de 23 juges ou bien même de 71 juges. Donc on voit qu'il existe plusieurs types de jugements, plusieurs façons de juger, et que selon les jugements qui doivent être accomplis, hein, et on a besoin d'un certain nombre de juges. Or là, ça peut se comparer au jugement sur les litiges d'argent qui peuvent se faire à 3, tout simplement. On a besoin d'un tribunal de 3 personnes, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'il nous disait justement dans ce tribunal? Eh bien, comment ça marche les litiges d'argent? On juge les litiges d'argent, je nous dis la Mishnah de Sanhedrin 32a, on juge donc les litiges en matière d'argent de jour, et on peut conclure la nuit. Alors justement, la Gemara là-bas, hein, dans la page 34b, donc c'est toujours Sanhedrin, déduit cela d'une apparente contradiction entre deux versets. Donc en fait, on va vous expliquer ici, je vais vous expliquer donc le commentaire nous explique ici le
d'où vient cette procédure, comment elle a été expliquée, comprise, à propos des juges que Moïse devait nommer. Il y a 2 versets où Moïse va nommer des juges. Et il est dit là-bas, dans le livre de l'Exode, Shemot, chapitre 18, le verset 22 là-bas. Ils jugeront le peuple à tout moment, ce qui sous-entend également la nuit. Mais dans le Deutéronome au chapitre 21, au verset 16, il est dit à propos des jugements de l'héritage, donc c'est un autre sujet, et ce sera le jour où il lèguera à ses fils, ce qui laisse entendre, donc il y a écrit comme ça dans le verset 16, ce sera le jour qu'il va léguer à ses fils, et pas la nuit, donc ça laisse entendre que ces jugements n'ont lieu que le jour. La Gemara réconcilie ces 2 versets en expliquant qu'en fait, le jugement en lui-même peut être conduit pendant le jour, mais que le verdict, lui, peut être rendu la nuit. Donc le jugement en journée, le verdict la nuit. Ici aussi, à propos de Kiddush HaChodesh, où l'interrogatoire a eu lieu le jour, on pourrait dire aussi que la loi, on peut la sanctifier la nuit, etc. Bon, le reste, on avait compris. Alors la conclusion de tout ça, donc on aurait pu imaginer qu'effectivement, comme pour les lois dans litige d'argent, puisque les tribunaux se ressemblent avec 3 simplement juges pour faire ce jugement, et bien de la même manière que tu fais les litiges d'argent en plein jour et que tu conclus la nuit, tu peux faire le jugement de Rosh Chodesh en journée, et donc l'accueil des témoins fait partie du procédure de jugement. Ok, puisqu'on va demander si et ça, on va poser des questions comme pour un litige d'argent. On va interroger les témoins et on va commencer à faire le jugement. Et la procédure, elle se termine avec le verdict la nuit. Et le verdict pour le jugement de la lune se fait quand on va dire Mekoudash, Mekoudash. Eh bien, ça marche pas, justement. Et c'est ce que venait nous enseigner là, la Mishnah qui nous a dit, même dans le cas où les témoins ont déjà été interrogés, c'est-à-dire quand la procédure a déjà été entamée, on ne peut pas finir. Donc la Mishnah veut donc nous enseigner que le Kiddush HaChodesh, nous dit dans les mots de l'Artscroll, doit être accompli dans sa totalité avant la tombée de la nuit. Cette loi ne pouvait pas être déduite du premier cas, où la nouvelle lune a été observée par le Beddin lui-même, car dans ce cas, seule la proclamation de la sanctification est requise. Et puisqu'alors aucune procédure légale n'a été entamée le jour, on n'a donc aucune raison de penser que la déclaration puisse être faite de nuit. Voilà, vous m'avez vu chercher une petite mouche, et voilà. Alors, mais la Gemara s'étonne quand même sur ce point-là. Hein. Alors, elle s'étonne, elle dit, mais dans le Kiddush à Chodesh, quand tu sanctifies le Chodesh, je reprends. La Gemara s'étonne, elle dit, mais Emma Achinami, mais quand, dit-il, mais dit qu'il en est effectivement ainsi. D'accord? À savoir, d'où le Tana, alors j'ai pas très bien compris ce qu'il veut dire par là, d'où le Tana de notre Mishnah sait-il que le Kiddush HaChodesh ne peut être conclu de nuit? Il a qu'à, d'accord, donc il a qu'à dire que, voilà, on ne fait pas, il aurait pu dire simplement, quand on fait Kiddush HaChodesh, ça ne se fait pas la nuit, point. Pourquoi ne pourrait-il pas conclure le Kiddush HaChodesh de nuit, quand on a commencé de jour, puisque dans les jugements en matière d'argent, on ne peut, c'est autre chose qu'il dit, non. Il s'étonne en fait, mais pourquoi c'est pas le cas en fait? Voilà, c'est ça ce qu'il voulait dire. Mais pourquoi c'est pas le cas? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la conclusion d'un jugement de Rosh Chodesh la nuit? Après tout, les jours, et je vous donne ma pensée personnelle, effectivement, la journée d'une journée juive, elle démarre toujours la nuit. Alors pourquoi tu pourrais pas faire démarrer ta journée comme ça? Ok? Ouais, bah justement, c'est ça en fait la raison. Je viens de... Et parce que comme la journée démarre la nuit, théoriquement, tu peux pas la faire démarrer avant la nuit, parce qu'en fait là, tu es obligé de la faire démarrer dans la nuit, mais pour avant la nuit. Du coup, tu as compté une journée entière avant même qu'elle n'ait eu lieu. Bon, je sais pas, on va voir. La Gemara répond, Amar Kera, dans le cas du Kiddush HaChodesh, le verset de la Torah nous dit, Ki chok l'Israël ou mishpat l'Elokei Yaakov. Il y a un verset donc de la Torah, dans le livre des psaumes en fait, alors c'est pas dans la Torah, dans le livre des psaumes, le psaume 81, au verset 5, on l'a déjà vu apparemment. Alors on l'avait vu très très tôt dans la Gemara, à la page 8b. La Gemara explique que ce décret fait référence au décret que le tribunal terrestre promulgue à Rosh Hashanah quand il sanctifie le nouveau mois. Et l'enseignement tiré de ce verset s'applique donc également aux autres mois. On avait vu à propos de Rosh Hashanah qu'effectivement, la Gemara nous avait donc expliqué que les décrets qui sont cités dans le psaume, d'accord, quand il y a écrit, je répète le verset, car c'est un décret pour Israël, un jour de jugement pour le Dieu de Jacob. Eh bien, ça, on avait appliqué à Rosh Hashanah, et que de ce Rosh Hashanah-là, c'est un Rosh Hashanah qui s'appliquait sur tout le mois. D'accord? Donc il sanctifie le mois, le nouveau mois.
Donc ça fait référence au décret que le tribunal terrestre aussi, donc on avait parlé d'un tribunal céleste, mais ici c'est le tribunal céleste, et là en fait on explique que c'est aussi le tribunal terrestre. Car c'est un décret pour Israël, un jour de jugement pour le Dieu de Jacob, mais je ne comprends pas. Donc Rashi nous dit ici, dans l'Agmara, au chapitre, à la page 8b, si vous vous rappelez, il explique que ce décret faisait référence au décret que le tribunal terrestre promulgue à Rosh Hashanah quand il sanctifie le nouveau mois. Et l'enseignement tiré de ce verset s'applique également aux autres mois. Bon, il faut aller revoir la page 8b pour comprendre. On va voir l'Agmara dans les termes de l'Agmara, qu'est-ce qu'elle nous explique. Il y a écrit dans le verset, donc on reprend ce verset, car c'est un décret pour Israël, un jour de jugement pour le Dieu de Jacob. Or, quand s'agit-il d'un décret? Ema havecho. Mais quand il s'agit d'un décret? Bigmar din, au moment de la conclusion de la procédure. Donc il parle d'un décret. Ce décret, qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, il applique la notion qu'on avait appliquée sur Rosh Hashanah, on l'applique en réalité, pour tous les mois. Chaque mois, il y a cette notion à propos du décret pour Israël, le jour du jugement pour le Dieu de Jacob, c'est en fait chaque Rosh Chodesh. Donc il parle d'un décret, à chaque Rosh Chodesh, il y a quelque chose qui est envoyé. Bigmar din, quand on parle d'un décret, nous dit la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire un décret? C'est lorsqu'on conclut une procédure, à savoir, on conclut le Kiddush HaChodesh, quand le nouveau mois est proclamé. Veka karele, Rachamana Mishpat. Or, on voit à la fin du verset qu'Hachem nomme ce décret un jugement, terme qui désigne le début de la procédure. Ma Mishpat Bayom, et en qualifiant la proclamation de Rosh Chodesh de jugement, d'accord, puisque ce verset parle d'un jugement, donc c'est à la fois un décret, donc c'est une conclusion de procédure, mais aussi un jugement. Donc ce décret est une procédure, mais le jugement, c'est aussi la fin de la procédure. Or, puisque c'est le terme, le décret c'est la fin du jugement, et le jugement c'est le début de la procédure. Or, puisqu'on qualifie la proclamation de Rosh Chodesh d'un jugement, ce verset veut nous apprendre quoi? Que de même qu'un jugement doit être tenu de jour, et bien de même ici, la proclamation de Rosh Chodesh doit être accomplie le jour. Bon, je pense avoir compris. Il est moins clair que d'habitude ici, mais je pense avoir compris. Si je regarde le commentaire, qu'est-ce qu'il nous dit? Comme on a déduit du verset du Deutéronome 21, 16, et ce sera le jour où il lèguera à ses fils, etc., etc. Donc Rashi, bon. On peut toutefois se demander s'il était possible d'achever la procédure de nuit. Le tribunal aurait alors programmé le 30 Rosh Chodesh rétroactivement au cours de la nuit du 31. On constate donc qu'il est possible de sanctifier le mois de façon rétroactive. Dans ces conditions, pourquoi rendre plein le mois écoulé et pourquoi ne pas déclarer rétroactivement le 31 au matin que le 30 était en fait Rosh Chodesh? Bon, c'est des questions qui sont posées. Cette partie est un peu difficile, je continue malgré la difficulté. Ra'u beddin ya'amdu shenaim ve'ya'idu bifnehem. Donc dans la suite de la Mishnah, on dit comme ça, le tribunal. Alors non, ça c'est déjà la suite de la Mishnah. Donc ce qu'on va faire, on va le faire une prochaine fois. On va terminer sur ce point qui était un petit peu difficile. On va pas trop le reprendre. On prendra la suite de la Mishnah qui va être un peu plus simple. Je sais pas, c'est pas assez clair pour moi. Bon, à voir au repos. À plus.